Semées de petites villes et de minuscules villages, des vagues de collines partent des Pyrénées pour venir mourir à Carcassonne. La terre est dure, les habitants sont rares. Entre les coteaux de pierrailles trop sèches et les lodes sauvages et sablonneuses que couvre le thé, les petits ruisseaux se frayent rapidement un chemin. La région est pauvre, elle était pourtant très riche. Autrefois, il y a 2000 ans, les Celtes gaules y habitaient. Narro, Narbonne était leur capitale. Les Wisigoths, fondateurs du royaume de Septimanie, ont pris leur suite jusqu'aux invasions musulmanes de l'an 700. Depuis, le pays se méfie, des tours de guet, aujourd'hui ruinés, cernent le paysage. Des châteaux forts achèvent de s'écrouler au sommet des collines. Pendant des centaines d'années, les hommes ont nourri cette terre de leur sang. Devenue partie intégrante du côté de Toulouse, en 1050, la région a suivi son seigneur dans le catharisme. Non loin de Rennes-le-Château, l'antique Rédéa des Romains, on aperçoit la silhouette austère de Mosségur, le dernier bastion des combattants cathares, tombé en 1244. Comme tout le reste du pays, Rennes, qui a donné son nom au pays, Redesius le Razès, s'est endormi loin de l'histoire. Après avoir été une capitale de plus de 30 000 habitants, la ville a fini par devenir un pauvre hameau défendu par un vieux château au confluent de l'Aude et de Sals. En 1885, un homme de 30 ans découvre les quelques petites maisons qui bordent l'une des rues du village. François Béranger-Saunière vient d'être nommé curé de la minuscule église de Sainte-Madeleine. Il jette un œil distrait sur le bâtiment. D'origine pauvre et premier de 7 enfants, l'abbé Saunière n'a pas de goût de luxe. C'est un homme solide, rustique même, pour qui l'église constitue une sorte de promotion sociale. L'église Sainte-Madeleine se dresse sur l'emplacement de l'ancien palais fortifié des Wisigoths. Elle n'est pas en très bon état. En 1892, l'abbé Saunière, qui a, entre-temps, pris la jeune Marie de Narnaud pour gouvernante, veut restaurer le bâtiment. Il vient d'apprendre qu'un de ses prédécesseurs a fait un legs pour assurer l'entretien des lieux. Premier travail d'urgence, réparer l'autel. C'est une épaisse dalle de pierre dont une extrémité est scellée dans le mur de l'église, tandis que l'autre est soutenue par une colonne sculptée par les Wisigoths. En faisant soulever la dalle, l'abbé Saunière a la surprise de découvrir que la colonne est creuse. 3 tubes de bois scellés à la cire sont dans la cavité. Ils contiennent 4 manuscrits. Leur copie est parvenue jusqu'à nous. À première vue, ce ne sont rien d'autre que des transcriptions de passages de l'Évangile, rédigés en latin dans une écriture archaïque et quelque peu étrange. Le premier de ces manuscrits décrit la visite du Christ à la maison de Lazare, à Béthanie. Le deuxième raconte l'histoire des disciples qui égrènent les épis de blé le jour du sabbat. Cette version est élaborée à partir de celle de Matthieu, de Marc et de Luc. Cependant, si on les examine plus attentivement, ces manuscrits font apparaître un certain nombre de détails inattendus. Les monogrammes respectent des compositions différentes, des lettres ont été ajoutées au texte. Certaines sont remplacées par des points, d'autres ont été déplacées. L'ensemble compose une énigme dont la clé est accessible au seul cryptographe. Au début de 1893, l'abbé Saunière soumet les manuscrits à Monseigneur Billard, évêque de Carcassonne. Celui-ci l'autorise à partir pour Paris et lui accorde une bourse pour les faire déchiffrer. Dans la capitale, François Béranger montre les documents à l'abbé Biel, le directeur spirituel de Saint-Sulpice, qui l'introduit auprès de son neveu, l'éditeur Émile Offet, qui allait devenir
une autorité en matière de vieux manuscrits et d'ésotérisme. En 3 semaines, le curé de Rennes-le-Château passe le plus clair de son temps au Louvre. Il y achète 3 reproductions de tableaux apparemment sans lien. Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, le portrait de Saint-Antoine de David Ténier et le portrait du pape Célestin d'un artiste inconnu. Il devient également l'ami d'Emma Calvé, qui était alors la coqueluche de Paris. Pour un curé de campagne inconnu, ce n'est pas un mince succès. Cette belle chanteuse est alors au faîte de sa carrière. Célèbre dans Carmen et dans Faust, l'opéra de Gounod, où elle donne toute la mesure de sa voix de soprano, elle revient tout juste de Londres, où les Anglais lui ont fait un triomphe. La reine Victoria l'a même invitée à Windsor. Elle restera très longtemps l'amie de la Bessonnière et lui rendra régulièrement visite, jusqu'à son mariage, en 1914. De retour à Rennes, le jeune curé reprend son travail de restauration. Avec quelques jeunes gens du village, il entreprend de soulever une autre dalle face à l'autel. La face cachée se révèle sculptée dans un style archaïque daté du VIe ou du VIIe siècle. On peut y voir 2 scènes qui se déroulent toutes deux dans un lieu voûté ou dans une crypte. À gauche, un chevalier sur sa monture sonne du corps de chasse, tandis que son cheval abaisse le col pour s'abreuver dans une fontaine. À droite, un autre chevalier brandit un bateau de pèlerin et porte un enfant sur son arceau. Usée et cassée, la pierre laisse difficilement deviner les sujets, mais la facture est incontestablement ancienne. Une fois la pierre levée, l'abbé Saunière demande aux jeunes gens de creuser sur plusieurs mètres. Au bout d'un moment, la pioche fait sonner un objet dur. C'est alors qu'il s'enferme seul dans son église. D'après la rumeur publique, 2 squelettes auraient été exhumés, ainsi qu'un pot de médaille sans valeur, ce qui est tout à fait plausible. Au cours de fouilles récentes autour de l'église, on a retrouvé un crâne fendu rituellement. Après cette découverte, l'abbé Saunière arrête de travailler dans son église. On le voit courir la campagne, un sac sur le dos, en compagnie de sa gouvernante. Il revient tous les soirs, le sac plein de cailloux, choisis avec soin. Quand on l'interroge sur son étrange comportement, il répond qu'il a décidé d'orner d'une grotte de pierre le minuscule jardin qui se trouve en face de l'église. La grotte est toujours en place de nos jours, mais elle a été pillée par des amateurs de souvenirs ou par ceux qui cherchaient peut-être le secret de François Béranger Saunière. Autre pasteur étrange de l'abbé, au fond du cimetière, près de l'église, il y avait 2 pierres tombales, dont celle de Marie Negri d'Albe, morte en 1781, épouse de Francis d'Hautpoul, seigneur de Rennes-le-Château. Une nuit, il les déplace à l'autre bout du cimetière et efface soigneusement les inscriptions. En vain, certains archéologues les avaient déjà relevées et nous savons aujourd'hui que l'une de ces pierres portait la même composition de monogramme que l'un de ces manuscrits. Au cours des 2 années suivantes, le curé de Rennes-le-Château ne cesse de voyager. Il ouvre un compte en banque à Perpignan, un autre à Toulouse, un autre encore à Paris et un 4e à Budapest. Des mandats arrivent de toute l'Europe, libellés au nom de Marie de Narnaud, apparemment expédiés par différentes communautés religieuses. À partir de 1896, l'abbé Saunière entame un vaste programme de remise à neuf de l'Église. Presque tout a subsisté de nos jours, et l'effet est saisissant. Adaptant un carrelage de 64 carreaux noirs et blancs alternés, François Béranger les ordonne diagonalement à la jonction de la nef et du transept. À côté des portails d'entrée, il dresse un monument étrange aux couleurs criardes. Un bénitier posé sur la tête d'Asmodée de dimension humaine et le regard mauvais.
Au-dessus, 4 orges ailées qui portent la devise « Par ce signe tu vaincras », une citation qui passe pour avoir entraîné la conversion de l'empereur Constantin. Les murs de l'église sont recouverts de peintures en relief de style populaire, quelques stations de chemin de croix et des représentations du Christ. Le curé entreprend lui-même de peindre le portrait de Marie-Madeleine qui orne le devant de l'autel. Encore plus étrange, le porche de l'église où l'on peut lire au-dessus de l'arche les paroles de Jacob à Bethléem. Ceci est un endroit terrible. Une fois les travaux terminés dans l'église, l'abbé Saunière ne renonce pas à sa soif de reconstruction. Il achète un terrain situé entre l'église et la partie ouest de la colline et il y fait construire une promenade semi-circulaire, terminée au sud par une tour de 2 étages, la tour Madeleine. À l'intérieur de la promenade, il crée un jardin et, à l'est, il fait construire une pension baptisée Béthanie. Il y entasse des meubles rares et y reçoit royalement ses invités, toujours traités avec des vins faits et bonne chère. On y voit aux côtés d'Emma Calvé des académiciens, des ministres, des écrivains, presque tous les notables de la région et même un homme que l'on dit être, incognito, l'archiduc Jean de Habsbourg. En 1917, quand l'abbé Saunière disparaît, on calcule rapidement le montant de ses dépenses, plus d'1 million de francs or de l'époque. Jusqu'à sa mort, Marie de Narnaud, sa gouvernante, n'a manqué de rien. Elle a elle-même estimé sa propre fortune à 100 000 francs or. Mais comment ce petit abbé, pauvre curé d'une paroisse encore plus pauvre, a-t-il pu devenir un homme aussi riche? Quel trésor a-t-il pu retrouver pour pouvoir se permettre de telles dépenses?